Bienvenue sur Mythes et Mystères divins, où nous explorons les secrets cachés de la mythologie grecque. Aujourd'hui, nous allons vous donner le top 3 des êtres descendus en enfer. Restez concentrés jusqu'à la fin. La dernière histoire est l'une de mes préférées. Let's go! Numéro 3. Ulysse, Odysseus. Aussi connu sur le nom d'Odyssée, il a passé un certain temps sur l'île de Circé. Ulysse est informé par la déesse qu'il doit consulter Tirésias aux enfers pour obtenir des conseils sur la manière de retourner chez lui. Circé donne à Ulysse des instructions sur la manière de se rendre aux enfers. Prends la mer avec ton fidèle équipage. Navigue vers l'ouest, là où les vagues dansent sous la lueur de la lune. Cherche l'endroit où l'obscurité est plus profonde que l'ombre de la nuit. Lorsque tu apercevras les rivages de l'Achéron, descendez sur la terre des morts. À l'entrée, vous trouverez un lieu où les esprits errent, attendant d'être convoqués. Creusez un trou, mais soyez prudents. Versez du sang, le sang de votre troupeau, dans la terre sacrée. C'est ainsi que vous attirerez les âmes des défunts à votre rencontre. Circé, déesse aux enchantements mystérieux, tes paroles guident mes pas vers des domaines inexplorés. Je suivrai tes conseils pour trouver le chemin des enfers et écouter les conseils de Tirésias. Et Ulysse, accompagné de ses compagnons, embarque sur son navire et suit ses instructions. Arrivé aux enfers, Ulysse et ses compagnons creusent un trou et y versent du sang pour invoquer les esprits des morts. Les ombres des défunts commencent à apparaître, parmi lesquelles Ulysse reconnaît plusieurs figures mythiques et des héros défunts. Il rencontre d'abord Elpénor, l'un de ses compagnons qui est mort après une chute de la maison de Circé. « Ulysse, mon ami, je suis perdu. Retourne sur l'île de Circé, je t'en prie. Offre-moi une sépulture digne. » Ulysse rencontre aussi la reine des ombres, Anticlée, sa propre mère décédée. Il apprend d'elle que son père, Laërte, est encore en vie, mais en proie à la tristesse et à l'inquiétude en son absence. Le moment le plus crucial de la visite aux enfers est la rencontre avec Tirésias, le devin aveugle. Tirésias prédit l'avenir d'Ulysse, lui annonçant les défis à venir et la manière dont il pourrait éviter les périls sur son chemin. Sur ton chemin vers Ithaque, tu affronteras des périls redoutables. Les sirènes chanteront des mélodies ensorcelantes, tentant de t'attirer vers la destruction. Bouche tes oreilles avec de la cire et résiste à leurs chants séduisants. Lorsque tu atteindras Ithaque, tu trouveras des prétendants dans ta maison. Sois rusé, Ulysse, et prépare-toi à réclamer ton foyer avec fermeté. Mais ne révèle pas ton identité immédiatement. Patience et stratégie seront tes alliés. Merci Tirésias pour cet avertissement précieux. Ulysse interagit également avec d'autres figures célèbres, tels que les héros de la guerre de Troie, Agamemnon et Achille. Après avoir recueilli ces informations précieuses, Ulysse quitte les enfers et retourne à son navire. Il continue son périple, armé des conseils de Tirésias, et voilà. Numéro 2. Orphée et Eurydice. Orphée était un talentueux musicien et poète, fils du dieu Apollon et de la muse Calliope. Il tomba profondément amoureux d'Eurydice, une nymphe et sa future épouse. Leur mariage fut célébré dans la joie, mais le bonheur fut de courte durée. Un jour, alors qu'Eurydice marchait dans un pré, elle fut attaquée par un serpent venimeux et mordue mortellement. Orphée, dévasté par le chagrin, décida de descendre aux enfers pour convaincre Hadès, le dieu des morts, de lui rendre sa bien-aimée. Avec sa lyre magique, Orphée descendit dans les profondeurs de l'Hadès. Sa musique charmante émut les gardiens des enfers, Cerbère, le chien à 3 têtes et les Furies. Même le roi des enfers, Hadès et sa reine, Perséphone, furent émus par la mélodie d'Orphée. Impressionné par la tristesse d'Orphée et sa musique, Hadès accepta de rendre Eurydice. Ta musique a touché notre royaume. Que demandes-tu en échange? La vie d'Eurydice, je vous en prie. J'accepte à une condition. Elle te suivra, mais ne te retourne pas avant d'atteindre la surface. J'accepte, je ne me retournerai pas. Orphée accepta la condition et commença son ascension avec Eurydice à ses côtés. Orphée marcha devant, anxieux, et Eurydice le suivit en silence. Cependant, incapable de supporter l'incertitude, Orphée se retourna pour s'assurer qu'Eurydice le suivait bien. À ce moment-là, Eurydice disparut dans l'ombre, retournant pour toujours aux enfers. La douleur d'Orphée fut indescriptible.
Il erra dans un chagrin inconsolable, refusant de se consoler par la compagnie d'autres femmes. Les Ménades, des prêtresses de Dionysos, le dieu du vin et de la fête, s'en prirent à lui, déchirant son corps morceau par morceau. Les restes d'Orphée furent jetés dans le fleuve Hébrus. Sa tête, toujours chantante, dériva jusqu'à Lesbos, où elle continua de chanter des chants mélancoliques. Les dieux, émus par sa tristesse éternelle, transformèrent finalement son corps en un cyprès, un arbre associé au deuil. Et enfin, voilà. Numéro 1. Perséphone, fille de Déméter, la déesse de la moisson, grandit dans la splendeur des champs et des jardins. Sa beauté exceptionnelle attire l'attention des divinités, y compris celle de son oncle Hadès, le dieu des enfers. Perséphone, viens avec moi et règne à mes côtés. Il enlève Perséphone et l'emmène aux enfers pour en faire sa reine. Cet enlèvement plonge Déméter dans le désespoir. Où est ma fille? Où es-tu, Perséphone? Déméter, affligée par la disparition de sa fille, néglige ses devoirs de déesse de la moisson. Les terres deviennent stériles et le monde est menacé par la famine. Déméter parcourt le monde à la recherche de Perséphone, ignorant les prières des mortels. Face au chaos qui règne sur la terre, Zeus, le roi des dieux, intervient. Hadès libère Perséphone. La terre souffre et le déséquilibre menace l'ordre divin. Elle a mangé les graines de grenade. Elle est liée à moi. Perséphone passera une partie de l'année avec sa mère. La nature fleurira. Le reste, elle sera aux enfers avec toi, Hadès, entraînant la dormance de la nature. Mais la jeune déesse a déjà mangé quelques graines de grenade, la liant ainsi au royaume des enfers. Un compromis est trouvé. Perséphone passera une partie de l'année avec sa mère, pendant laquelle la nature fleurira, le printemps et l'été, et le reste de l'année aux enfers avec Hadès, entraînant la dormance de la nature, l'automne et l'hiver. La vidéo touche à sa fin, merci de m'avoir écouté. Pensez à liker et vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt!